Bonjour Éric Coquerel. Un peu plus d'une semaine après la mort de Quentin Derenque à Lyon, le chef de l'État a annoncé une réunion sur les groupes violents et leurs liens avec les partis politiques, quels qu'ils soient, dit-il. Réunion prévue demain. Est-ce que c'est une initiative bienvenue pour vous ? Ça dépend quelle est l'intentionnalité, l'objectif. Voilà. Si c'est de continuer le travail depuis une semaine, de diaboliser tout ce qui est antifasciste dans ce pays, et par-delà LFI, ça sera non. Vous le prenez pour vous ? Écoutez, vous vous sentez ciblé ? J'écoute ce qui se passe depuis une semaine. Non ? Vous n'avez pas cette impression un peu ? C'est-à-dire, à partir des événements de Lyon, mais en fait, en réalité, ça a démarré avant, avec le classement à l'extrême gauche qu'a voulu M. Nunez. L'objectif est de nous affaiblir. Votre étiquette pour les élections municipales. C'est bien ça la question. Vous êtes venu nous dire ce matin que vous êtes les victimes de toute cette séquence. Je le constate, oui. Enfin, je regarde un peu ce qui est en train de se passer. Il y a quand même eu un mort à Lyon. Rappelons, remettons les choses en perspective. C'est notre responsabilité ? C'est pas ce que je dis. Vous me dites que vous êtes victime. Je vous rappelle qu'il y a une personne qui est décédée. Depuis une semaine, ce qui se passe politiquement vise à affaiblir, je vous le dis, voire éliminer, parce que certains demandent pire que simplement notre affaiblissement politique, la principale formation de gauche de ce pays, la seule qui a une capacité est une alternative à l'extrême droite. Pas plus tard qu'hier soir, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, c'est bienvenu, demande la convocation de l'ambassadeur américain qui, lui, s'était exprimé, l'administration Trump, pour dénoncer la violence politique d'extrême gauche. Est-ce que c'est pas la preuve, justement, qu'il y a une forme d'équilibre du gouvernement ? Non, je n'ai pas vu d'équilibre, et si je regarde un petit peu la manière dont le ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, depuis maintenant plus d'une semaine, en réalité s'en prennent, et ça a bien commencé bien avant, à ce qu'ils appellent soit l'ultra-gauche, soit les antifascistes, tout ça, alors que toutes les statistiques, vous le savez, montrent que la violence politique dans ce pays, depuis des décennies, est du côté de l'extrême droite et l'ultra-droite d'une manière incomparable. Je dis que non, il n'y a pas une balance. Maintenant, si vous voulez que je donne mon avis par rapport à ce qu'a dit Jean-Noël Barrot hier, je l'appuie et j'en suis très satisfait. Bon, au moins un point pour le gouvernement. Puisque vous dites que vous êtes les victimes... Vous êtes là pour que je donne des points. Non, mais pour essayer de comprendre ce que vous dites. Merci. Puisque vous dites que vous êtes les victimes de la séquence, que va-t-il se passer jeudi à Lyon ? Jean-Luc Mélenchon est attendu en meeting. Est-ce qu'il maintient son meeting ou est-ce que, vu le contexte, il considère qu'il est si vous voulez, il y a deux positions. Il y a celle de M. Lecornu. J'ai cru comprendre que M. Lecornu, la semaine dernière, en question au gouvernement, expliquait que s'il y avait des réunions autorisées dans des facultés, mais qui risquaient de poser problème parce que sa police ne protégeait pas ces réunions, il faudrait peut-être interdire ces réunions. Donc si on prend de ce point de vue-là, c'est-à-dire, j'allais dire, une vision quand même assez spéciale de la liberté démocratique et politique dans ce pays, ma réponse serait inquiète. Mais comme je pense que, pour notre part, nous continuons à penser que partout dans ce pays, nous devons aller défendre des idées. Je pense évidemment que c'est adéquat d'aller à Lyon. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller à Lyon ? Pourquoi voudriez-vous qu'il ne soit pas maintenu ? Parce que vous décrivez vous-même un contexte très particulier, très sensible, et vous décrivez comme victime. Mais comme vous l'avez dit, le contexte ne vient pas de nous, d'accord ? Le contexte ne vient pas de nous, et il serait quand même assez paradoxal. Cela dit, ça rappellerait des sombres années de l'histoire que une formation de gauche ne puisse pas tenir un meeting dans un endroit effectivement qui est infesté par des groupes d'ultra-droite et où s'est tenue une marche brune samedi dernier. Je voudrais vous faire donc nous ne céderons jamais à la montée de l'extrême droite et de l'ultra-droite fasciste dans ce pays. Écoutez ce que disait un député de gauche, le député socialiste Jérôme Guedj, c'était hier au micro de Julien Arnaud sur le plateau de LCI. Si LFI se hisse au deuxième tour d'une élection, alors c'est la certitude que le RN l'emporte, parce que LFI est devenu un repoussoir, est devenu un boulet pour la gauche. Vous dites victime, il dit boulet et repoussoir. Oui, d'accord. Écoutez, je vais vous dire ce qui se passe à peu près depuis une semaine et les raisons pour lesquelles on attaque. Alors, du côté de la droite ex-républicaine, on l'a vu encore avec M. Wauquiez hier dans un journal, la question est de nous attaquer pour banaliser l'extrême droite pour préparer de futures alliances. M. Wauquiez explique qu'il veut une primaire qui aille de Mme Knafo, c'est-à-dire Reconquête, l'ultra-droite, jusqu'à M. Darmanin. Du côté de ce que j'appelle le cercle de la raison, qui s'auto-proclame comme ça, c'est-à-dire qui va des macronistes au Parti socialiste, l'idée est de faire en sorte de, quelque part, que uniquement de ces rangs-là sorte une opposition au Rassemblement national, ce qui fait qu'ils se feront dévorer. Et du côté du Parti socialiste, c'est l'idée de revenir sur ce qui se passe depuis des décennies, c'est-à-dire le fait qu'ils n'ont plus le leadership à gauche avec un programme d'accompagnement. Pourquoi vous dites mais ces gens-là devraient se remettre en cause. La semaine dernière, un sondage de Doxa dit 61% des Français sont prêts au municipal à faire barrage à LFI. Parmi eux, 44% chez les sympathisants PS.
31% chez les sympathisants écologistes. Bah écoutez, on Ça verra ne bien suscite la pour vous réalité. aucune interrogation. Oui, mais vu ce qui est en train d'être fait, le rouleau compresseur pour nous affaiblir, ça ne m'étonne pas. Et j'observe qu'il y a 40% des gens qui ne le pensent pas. Bon, si tant est que ces sondages aient quelque chose de sérieux, de la manière dont ils sont faits, etc. Donc, moi, je vous le dis, ce que font certaines personnes de gauche, qui, dans la période, est de frapper la principale formation de gauche, comme ils le font, à mon avis, avec toutes les responsabilités, y compris par rapport aux menaces que nous recevons, aux attaques que nous recevons, c'est irresponsable. Nous sommes dans un moment où l'extrême droite peut prendre le pouvoir dans ce pays, où vous avez des groupes d'ultra-droite qui, depuis des années et des années, sèment la terreur à Lyon et dans d'autres villes, etc. Et ce qu'on trouve malin de faire, c'est d'attaquer France Insoumise. C'est pas Donc ce que je disais, tout ça, Raphaël. tout ça par Une rapport à la question. période de l'espoir, c'est irresponsable. Une question C'est irresponsable. sur votre député Raphaël Arnaud. Oui. On a compris qu'aucune sanction ne serait prise contre lui, que le ménage ne serait pas fait comme le demandait l'exécutif. Il est où en ce moment? Il sera demain à la réunion du groupe LFI à l'Assemblée. Il sera cet après-midi en commission des affaires culturelles. Faites une enquête. Oh bah sur son agenda, il est élu de la Nation. Vous avez vu combien de menaces reçoit Raphaël Arnaud? Moi, j'en reçois quelques-unes, mais c'est rien par rapport à lui. Donc ça vous étonne qu'aujourd'hui, il se mette un petit peu en faire son retrait? travail de député, c'est ça que vous nous dites? Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que c'est quelqu'un de menacé, c'est quelqu'un déjà quasiment, et vous le faites presque à l'instant, de condamné à l'avance, Donc, alors qu'il y a une enquête pour qui se montre que- protéger. Raphaël Arnaud, excusez-moi, est-ce qu'il y a une enquête en cours? Est-ce que Raphaël Arnaud est concerné par cette enquête? Non, je vous pose une question Non, mais sur moi, son je vous demande. agenda de député élu de la République. Je vous demande Il s'il sera demain maintient à la réunion du son groupe travail LFI de député. cet après-midi en commission des affaires culturelles Écoutez, dont il est vous allez membre. regarder le nombre de députés qui ne sont pas en permanence dans l'hémicycle, puis vous allez vous poser la même question. Vous savez très bien ce qui est en train de se passer, de la pression qui est mise pour faire en sorte que Raphaël Arnaud se retire et qu'à partir de là, il avoue une quelconque complicité dans ce qui s'est passé. Et là, on tirera le fil. Si lui admet une quelconque complicité, c'est LFI qui sera complice. Vous voyez il est bien pas complice, mais il se l'espèce de cache. fil rouge qu'on est en train de conduire. Raphaël Arnaud n'a aucun rapport. D'accord, puisque l'enquête, je vous le fais remarquer, ne le concerne pas avec les événements Lyon. Et à partir de là, je ne vois pas pourquoi il démissionnerait de son poste de député, sauf pour ceux qui veulent faire en sorte que dans ce pays, en Mais c'était pas ma réalité, on question. regarde comme soit on renvoie dos à dos antifascistes et fascistes comme c'est fait depuis une semaine dans une espèce de révisionnisme historique, soit même pire, ceux qui veulent considérer qu'en réalité, pour préparer la route de l'extrême droite, on attaque d'abord ceux qui s'opposent au fascisme. Voilà, c'est exactement le fil rouge qui est en train de se conduire une semaine. Et par rapport à la démocratie et la République, c'est vraiment plus que condamnable. Merci beaucoup Éric Coquerel, merci Adrien Jeune.